suis désolée, le cadrage sera un peu bancal. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo où tu t'assois et je te parle. Aujourd'hui, il y a un truc dont j'aimerais parler. C'est le fait de se démarquer pour Christ. Ce que je veux dire quand je veux dire se démarquer pour Christ, c'est d'avoir assez d'audace et assez de courage pour pouvoir annoncer tout simplement Christ aux autres. Euh, on vit dans des temps et dans des moments où les gens ont besoin de Dieu et les gens ont besoin de Jésus. Et en tant que ses témoins, en tant que ses enfants, c'est à nous d'aller proclamer, mais bien souvent, on, on a peur en fait, parce que on sait que ce message ne plaît absolument pas à tout le monde, ce message rend les gens mal à l'aise. Et j'aimerais nous inviter à dépasser le fait d'être mal à l'aise. Parce qu'en fait, déjà, de un, si les gens n'acceptent pas Christ, si quelqu'un ne leur parle pas, s'ils ne savent pas, ils vont finir en enfer, ils seront séparés éternellement de Dieu. Et je pense que c'est une conséquence qui est assez grave, où on peut peut-être se permettre d'être un peu inconfortable. Euh, Secondement, euh, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Parce que sur le coup, c'est vrai, ça peut être gênant. Mais si ça se trouve, c'est au travers de ta personne que le Saint-Esprit va planter une graine dans le cœur de cette personne. Et ça vaut le coup d'être un peu inconfortable. Et même dans la vie en général, je pense qu'il faut savoir euh, être à l'aise. Être à l'aise. J'ai vu ça sur Internet. Mais c'était très vrai, j'ai vu une quote qui disait le fait d'être à l'aise avec le fait de mettre les gens mal à l'aise. Et je trouve que c'est assez vrai. Déjà en général, avec notre propre personnalité, mais aussi même en parlant de Jésus. Il faut être à l'aise avec le fait de mettre les gens mal à l'aise, parce que ce malaise-là que tu as pu ressentir sur le moment, c'est peut-être ce malaise-là qui va sauver une vie, qui va permettre d'assurer, qui va permettre que quelqu'un puisse rencontrer Jésus. Et au final, c'est un mal pour un bien. Il faut arriver à s'oublier en fait, vraiment, à s'oublier. Déjà, évidemment, avant toute chose, il faut demander de l'aide au Saint-Esprit, évidemment, parce que bah, c'est pas facile non plus. Hein. Je me souviens que je crois que c'est dans Actes des Apôtres. Je mettrai normalement sur l'écran la référence, mais je me souviens que les apôtres aussi ont demandé au Saint-Esprit le courage de pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Donc, on peut demander au Saint-Esprit de nous accorder le courage de proclamer la bonne nouvelle et d'avoir de l'audace pour Dieu. Si tu me connais pas, je sais que tout est dans le désordre, mais je m'appelle Wendy. Oindi, Oin de Dieu. Si t'es pas chrétien et que tu tombes sur cette vidéo, euh, c'est franchement, pour que tu tombes sur cette vidéo déjà, si t'as vraiment touché le jackpot, c'est un signe qu'il faut se repentir. Tu cherchais une vidéo ou quelque chose, un signe pour te dire d'aller à Dieu ou de revenir à Dieu, c'est le moment. Je t'invite à faire cette prière. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie en tant que mon Seigneur, en tant que mon Sauveur. Je te remercie pour le sacrifice que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Je te remercie d'avoir versé ton sang pour prier, pour payer le prix de mes péchés. Je remets ma vie entre tes mains. Permets-moi, s'il te plaît, d'apprendre à te connaître et à marcher avec toi au nom de Jésus. Amen. Je m'excuse d'avance pour le bruit qu'il peut y avoir et tout. Comme je sais pas, chez moi, je suis au parc. Je suis même à côté.
Je me mets à côté du périph' en fait. Et je te dis à la prochaine vidéo. Sois béni. Bisous. Si tu vois... What is this? Oh, je crois qu'il y a des animaux sauvages dans les herbes. C'est dégoûtant. Si tu vois cette vidéo, ça veut aussi dire que Jésus t'aime. Moi, je te le dis. Jésus t'aime et il est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés, afin de nous réconcilier avec Dieu. Je crois que c'est ça. Et il revient bientôt. C'est surtout ça en fait. Il revient bientôt. Qu'on le veuille ou pas, il revient bientôt et il y a plein de signes, il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui indiquent qu'il va revenir. Jésus t'aime. Il est mort pour mes péchés, pour tes péchés, pour nos péchés. Sur la croix, il y a ça environ 2000 ans, mais il est ressuscité. Et il revient bientôt. Et il reviendra pas de la même manière qu'il était venu avant. Il va séparer les, il va séparer ceux qui seront avec lui et ceux qui seront pas avec lui. Et autant ceux qui sont avec lui, ils iront au ciel. Ils baigneront dans sa présence, dans sa gloire pour l'éternité. Autant ceux qui n'étaient pas avec lui, ils vont souffrir et ils seront pas envoyés, ils iront d'eux-mêmes parce que c'est votre choix. Euh, ils iront d'eux-mêmes en enfer et dans la souffrance éternelle, séparés de Dieu pour toujours. Et honnêtement, je n'ai pas envie que ça t'arrive. C'est pour ça que je te dis. Et Dieu n'a pas non plus envie que ça t'arrive. Il a mis la vie et la mort devant nous, c'est à nous de faire le bon choix. Mais je te conseille de choisir la vie et il n'y a pas d'autre vie que Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par lui. Fais le bon choix.